Ouais, bonjour à tous et à toutes. Bon, ça fait que 3 fois que je recommence la vidéo. Voilà. Euh, je vais vous expliquer un petit peu le. Alors, ce matin, j'ai regardé un peu les informations sur Google, notamment la prise de position de M. Macron vis-à-vis de la réforme qu'il allait entreprendre sur les retraites. Il n'a sorti qu'il ne fléchirait pas, qui resterait droit dans ses bottes et qui ferait la réforme telle qu'elle doit être faite, donc telle qu'il souhaite qu'elle soit faite, même s'il y a de la contestation, ça pourrait aller très loin pour lui. Inflexible, donc avec tout ce que ça peut préjuger de mauvais pour les Français. De plus, il y avait le problème aussi de la grève à SNCF au niveau des TGV Atlantiques. C'est une grève illimitée qui actuellement c'est les ateliers de réparation en région parisienne qui sont en grève illimitée. Donc bon, voilà. Donc j'ai essayé de faire un tirage sur le climat social, savoir ce qui allait se passer avec cette fameuse réforme des retraites. Si Monsieur Macron ça allait aller dans le sens qu'il voulait ou s'il y avait un risque de. Bon. Donc j'ai fait le tirage, j'avais fait le tirage ici, mais bon, là, j'avais battu les cartes dans ma salle de séjour et j'avais eu, pour bien faire, l'arcane sans nom en vert. Je me suis dit, ça y est, ça commence bien. C'est pas bon signe du tout. Généralement, c'est la faucheuse, c'est pas la mort, mais c'est la grande faucheuse. Voilà, il va y avoir des gros, ça, c'est signe de gros problèmes, quoi. C'est annonciateur de problèmes. En plus, comme c'était en vert, bon, c'était déjà pas mal comme départ. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Ah, voilà. Oh, je vais y arriver, hein. Voilà. Donc, comme je suis pas trop encore, j'ai fait le tirage, j'ai pris plein de notes avant pour essayer de pas faire de bêtises. J'ai même refait comme je faisais avant. Donc, je vais vous redonner ici c'est le consultant, les obstacles, le problème et la réponse au problème, en sachant ici qu'on avait l'arcane sans nom. Alors, le consultant, j'ai eu le chariot en vert. Donc il faut déjà savoir que, encore une fois, hein, tout ce qui est en vert, c'est pas, vous le voyez dans l'autre sens, mais tout ce qui est en vert, c'est pas bon du tout. Hein, ça, c'est mauvais augure, quoi. C'est pas bon du tout, du tout. Et l'étoile en vert, ça c'est pour les obstacles. Le problème, j'ai eu la justice en droit. C'est la seule carte en droit du tirage. Et la réponse, j'ai eu le pape en vert. Donc on va décortiquer tout ça. Je vais reprendre mon papier parce que je me souviens plus du tout. Je suis encore fatigué. Hein. Je vous dirai 2 mots un petit peu la suite de mes élucubrations avec les médecins, etc. C'est folichon. Alors, le chariot en vert. Alors bien que j'ai quand même un peu d'expérience encore, déjà, mais pas encore, j'ai repris mon bouquin parce que je suis. Alors, donc le consultant, disons qu'on va dire que c'est le peuple français qui consulte vis-à-vis de cette fameuse réforme des retraites qu'on veut imposer à toute fin, toute force, même s'il y a beaucoup de spécialistes qui disent que c'est un non-sens total. Donc opposition, obstacle, conflit, violence, enlisement. Alors, conflit, violence, ça veut dire que le climat social promet d'être
très très dur. Obstacle. Donc l'obstacle à cette réforme. Manque de chance, destin difficile, déception, s'écoute parler. Ça, c'est pour le gouvernement. C'est là, c'est voilà, on est le peuple français, le peuple, les travailleurs, les salariés, et là le gouvernement, même si, alors en plus l'étoile, c'est bon. Euh, ça augure mal. Le dossier a été, dire, mal ficelé. Euh, j'ai même l'impression que ce dossier ne vient pas de. Bon, il y a eu le fameux rapport avec le haut commissaire à la retraite, mais est-ce que ce fameux rapport ne vient pas aussi de directives données par Bruxelles, ce qui serait bien, pour démolir les systèmes de retraite tels qu'on a par capitalisation, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui payent pour les personnes âgées en travaillant, ils versent des cotisations qui sont reversées sous forme de retraite aux personnes âgées. Mais le système par points qu'on veut nous faire avaler, c'est un système, on travaillera, on cumulera des points qui auront telle ou telle valeur, mais rien ne nous dit que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, quand on sera à l'âge de la retraite, on nous dira, ben voilà, il faut autant de points, vous les avez pas, ou la valeur du point, comme ça existe dans certains. Voilà, pour les fonctionnaires, hein, ils sont payés, c'est la valeur du point. Là, ça va être à peu près la même chose. La valeur du point sera réduite, donc on aura moins de valeur à la retraite. On nous dit qu'on veut travailler, on va pas bouger à l'âge de la retraite, mais on va bouger le nombre de trimestres qu'il faudra, etc. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Si on bouge pas l'âge de la retraite et puis qu'on augmente le nombre de trimestres, eh ben c'est simple, hein. Votre âge de la retraite, ben, il va être reculé, mais non, surtout, non, on bouge pas l'âge de la retraite, non. 62, éventuellement 64, on ne sait pas trop, le fameux âge pivot, quoi, bref. Les problèmes, alors ça c'est la justice, ça c'est intéressant. Action en justice, alors, intervention légale, reconnaissance des droits, quelque chose de favorable par rapport à l'État, l'administration, les pouvoirs. Donc, est-ce qu'il va y avoir un recours par les syndicats ou, je ne sais pas, conseil d'État ou conseil constitutionnel, je ne sais pas, mais qui va garder le système actuel. Ça, c'est ce qu'on voudrait. C'est ça qu'on veut, hein. C'est garder le système actuel. Alors, le pape en vert, problème de dialogue, pas de compromis, ah, on y va. Erreur de jugement, voie dangereuse. Le gouvernement s'engage dans un débat, j'ai l'impression, qui augure mal de même de sa survie. On est droit dans ses bottes, on veut faire ce qu'on veut, mais le peuple n'en veut pas. Comme disait le vieil adage Vox Populi, Vox Dei, hein, ce que le peuple veut, Dieu le veut. Le gouvernement va se retrouver devant un gros problème. Alors, j'ai eu l'arcane sans nom en vert. Alors ça, j'ai l'impression que déjà ça nous donnait. Alors, arcane, forte remise en cause. Action radicale, sans retour en arrière. Abandon ou arrêt du projet. Donc là, c'est vraiment le coup près. J'ai eu ça avant le tirage.
c'est le couperet qui va faire que toute l'action, une bonne partie des réformes que veut entreprendre le gouvernement. Donc moi j'ai le climat social, euh, tout ce que le gouvernement veut entreprendre comme réforme sociale, a priori, encore une fois, hein, c'est ce que les cartes me donnent, euh, ça ne passera pas. Euh, je vais, je vais remettre la caméra. Hop là. En ce moment, il faut savoir qu'il y a des révoltes populaires dans beaucoup de pays actuellement où les gens se soulèvent contre leurs gouvernants, contre les gouvernements actuels, contre l'ultralibéralisme, contre la finance. Je pense notamment en Amérique latine, à Hong Kong. C'est loin d'être fini à Hong Kong. Les gens en ont plus que marre de ces gouvernants qui gouvernent contre leur peuple. Ils sont élus normalement pour le bien du peuple, pour servir le peuple, mais bon, malheureusement, c'est tout le contraire. On voit ça avec Macron, on voit ça avec au Chili, on voit ça à Hong Kong avec les révoltes là-bas. Je ne sais plus, il y a un autre pays en Amérique latine qui est en train de se soulever aussi. Bref, c'est la traînée de poudre, quoi. On a l'impression que tout ça, ça va exploser. Les réformes que le gouvernement veut imposer au peuple. Alors, encore une fois, je ne donnerai pas de date parce que, encore une fois, je l'ai bien dit plusieurs fois, le temps, en voyant sa cartomancie, on ne maîtrise pas, on ne sait pas, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas, n'a pas de poids, n'a pas on peut éventuellement fixer entre deux périodes, mais pas de date réelle, c'est impossible. Le climat social, bon, alors là on a 1, 2, 3, 4 cartes négatives. Mettons que je ne compte pas, ça fait 3 sur un tirage de 4. Il y a des grosses chances que le climat social, hein, parce qu'on va droit à quelque chose de très fort. Ça va barder. Moi, ça fait plusieurs reprises que j'ai alors je ne vais pas appeler ça vision, mais des flashs, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je vois des foules entières, mais des grandes foules dans des rues, mais quand les rues sont pleines de gens, ça défile. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de trucs de violence, mais ça défile, ça défile, ça défile. C'est-à-dire que ça défie le gouvernement. Est-ce qu'on va vers une mobilisation massive? Moi, c'est ce que je ressens, encore une fois. C'est ce que j'ai. Et puis, bon, la fameuse arcane sans nom qui, dès le départ, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle est tombée du paquet, encore une fois. Forte remise en cause. Donc, est-ce que le gouvernement, face à ces réformes qu'il veut imposer, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Je me réfère à... Maintenant, je ne fais plus de vidéos. C'était une médium, elle a arrêté il y a plus d'1 an, qui avait déjà prédit que vers la fin pas de son mandat, mais la fin de la présence de Macron au gouvernement,
il essaierait de faire passer des choses de plus en plus énormes. Angela Voyance. Mais bon, sa chaîne existe toujours, je vous conseille d'aller la voir. Si c'est Angela Voyance, vous cherchez, voilà. Elle avait vu clair dès le début. Elle a arrêté pour des raisons personnelles, je crois. Mais c'était quelqu'un de, voilà, elle voyait très 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 loin. Là, j'ai Action radicale, encore sans retour en arrière. Donc, est-ce qu'on va vers le... Moi, j'ai l'impression que le gouvernement va faire quelque chose, ça va être la chose de trop. C'est la goutte d'eau qui va faire déporter le vase, comme on dit. Voilà. Est-ce que, encore une fois, Macron et tout son gouvernement, bon, ils donnent pas cher de leur peau, encore une fois. Là, l'arcane sans nom nous donne bien abandon ou arrêt du projet, ce qui revient au même. Déjà, la réforme devait être faite pour la fin de l'année. Les grèves vont commencer au mois de décembre. J'ai même l'impression qu'on va avoir des grèves. Ça va être le mois de novembre. Il faut s'attendre à ce que les différentes choses réapparaissent, les gilets jaunes, les agriculteurs, etc. Tous ces gens-là qui en ont plus que marre. On ne les écoute pas, encore une fois, hein, on a vu Monsieur Macron et sa tenue quand il a été récemment en visite, hein, c'est en Guadeloupe, je ne sais plus. Le, le dédain, le mépris pour les gens, c'est le Jupiter qui est sur son nuage. Et Jupiter, ou que ce soit Jupiter ou Napoléon ou Bonaparte, il se prend pour Napoléon, mais s'il se prend vraiment pour Napoléon, il y avait une grosse blague d'ici il y a quelques années, les gens qui se prenaient pour Napoléon, ils étaient considérés comme fous. Mais Napoléon, il a vécu Austerlitz, Waterloo, Morne-Plaine. Il a voulu attaquer la Russie, ça a été la retraite de Russie. Il est revenu avec pratiquement plus aucun grognard. Et puis après, bah, ça a été la débâcle. Et puis Napoléon Bonaparte s'est retrouvé à l'île de Sainte-Hélène en exil. Et il se pourrait bien que moi j'ai l'impression, en faisant ça, que la retraite de Russie, ça se pourrait bien que ça soit cette réforme de la retraite qu'il veut imposer à toute fin, toute force, et que cela signe soit un Waterloo, soit une retraite de Russie, et puis qu'on n'en parle plus, et même, voilà. Mais le tirage est très mauvais augure pour moi. Le climat social, il risque d'être très, très malsain, très... Et dire que ça risque de s'envenimer très fortement. Alors, encore une fois, la justice, est-ce qu'il y a des tribunaux qui vont aller dans le sens, moi c'est ce que je vois, intervention légale, est-ce que certains points de cette réforme vont être contestés devant les tribunaux, alors, les tribunaux, c'est les tribunaux administratifs, ça peut être le Conseil d'État, je ne sais pas. À ce niveau-là, j'en sais rien, mais bon, ça peut pas être les tribunaux qu'on est, ces tribunaux administratifs ou les tribunaux Conseil d'État, ou je pense plus au Conseil d'État, qui va d'une certaine forme invalider certains points de ce que Macron veut faire, en disant que c'est pas possible et que voilà.
Je suis désolé, je peux pas faire plus aujourd'hui. J'essaie de faire le tirage. Je suis peut-être pas très clair. Mais voilà, c'est comme ça. Alors oui, mon médecin. Je vous avais dit hier que j'allais changer de médecin. Sauf que ce matin, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec le médecin que j'avais repéré. Et bonne surprise, ou comme je m'y attendais un petit peu, ce praticien ne prend pas de nouveaux patients. Donc je me retrouve dans la case départ. Je vais faire ma saignée parce qu'il faut que je me sens fatigué, peut-être que ça me fera du bien. Je vais prendre un rendez-vous avec quand même mon médecin traitant actuel pour la mettre devant le fait accompli, en lui expliquant le problème. Et puis j'ai peut-être possibilité d'avoir un rendez-vous, ou prendre un rendez-vous avec un spécialiste au CHU de Lille, en espérant que ce n'est pas dans 6 mois, parce que c'est toujours pareil. Voilà. Donc, que dire? Je suis un peu désabusé, mais là où je vis, la ville où je vis, c'est le désert médical complet. Bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, hein. Plus de médecins traitants, ou les médecins traitants ne prennent plus de nouveaux patients, ou plus de spécialistes, ou voilà, c'est les médecins qui sont relativement âgés, qui sont à 2 ans de la retraite, ben, on ne prend plus personne. Et puis ben, quand on prend sa retraite, ben, les patients sont à la rue, sont sans médecin, ou voilà, ils se débrouillent. Comme dans beaucoup de villes en France actuellement. Voilà. J'essaierai de refaire un tirage. Là, je ne ferai plus d'intervention. Là, je vous le dis tout de suite. Puis avant, là, c'est fini, hein. Je reviendrai à partir du 12. J'avais dit ça déjà hier, mais bon, ce matin, j'ai quand même fait. Dans la semaine du 11 au 17, j'essaierai. Donc là, je vais prendre 2 semaines de congé, de vacances, de repos, pour essayer de voir, de me reposer, essayer de supporter un peu tout ce qu'on va me donner. J'espère pas de trop, parce que alors là, c'est la catastrophe. Et puis, ben, on verra bien ce que ça va donner. Si ce que j'ai dit va dans le sens de ce qui va se passer. Voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée et puis ben, à très bientôt dans 15 jours. Voilà. À bientôt, bon courage à tout le monde et puis ben, bonne fin de vacances pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent encore et puis voilà.